bonjour à tous et bienvenue sur la suite de ce let's play de Is Origin. On s'était donc laissé ici à l'arrivée de la nouvelle zone. Donc on va visiter un tout petit peu, on a 3 chemins qui s'offrent à nous. On va visiter un tout petit peu et continuer notre petite exploration avec Unica. Allez, c'est parti. Wow. Et meurs, charogne. Mais... on s'en occupera après. Hop, hop, hop. Essayer d'augmenter un peu nos dégâts. Je sais pas si j'ai déjà un fragment de... ouch. Minerai de clairière, tiens, il faudrait que je regarde dans l'inventaire après avoir défoncé ce type. Un boost, c'est bon. Je l'utilise pratiquement jamais, donc de toute façon, c'est pas perdu. Voilà, en plus on monte de level, c'est parfait. Du coup, inventaire. Bah oui, j'ai un minerai de clairière. Oh, je vais terminer. À mes souhaits. Bon, minerai de clairière signifie retour à l'entrée. On va faire ça tout de suite. Voilà, level 4, c'est parfait. Du coup, ben, on retourne là où on était, c'est-à-dire la dernière statue de déesse débloquée. Et on reprend notre exploration. Normalement, je devrais faire un tout petit peu plus mal. Largement plus mal. On passe de 1 point de dégâts à 30 là. Tranquille, tranquille, tranquille. Hop. Celui-là, il est toujours aussi chiant. Voilà. Il n'y a rien. C'est mieux. Il y a un coffre là-bas. Ailleurs. Moi aussi, je peux le faire. Miel est plus puissant. Ok, du coup, il y a un coffre là. Ah, ah. Je savais que j'allais m'en prendre. Hop. Non mais. Hop, hop. Avant de descendre. Ce qu'il y a là. Ah, mais il y a des méchants ici. Mais oh. Ça glisse en plus. Tac. Anneau maléfique. Hop, on est en arrière. Là, je... ah si, je peux déjà l'avoir. Yay! Nice. On peut retirer ça maintenant. Et on peut descendre ici. Hop là.
Clé de marbre. Bien. Désolée, je suis toujours avec mon allergie. Hop. Voilà. Est-ce que... Non, 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 non. Oups. C'est pas ici. Aïe. Allez, c'est le coup de pied. Non mais ça va, calmez un peu. Oh, voilà, on va faire ça. Mais oh. Donc ici on a tout fait. On va aller maintenant là-haut. Comment ça? Comment ça? Ah. Voilà. Un fruit de retard. C'est-à-dire qu'on va avoir une loupiote quelque part. Ah, mais cessez de m'en faire. Merci pour le level up. Mais... Mon Dieu. Voilà. Hop. Hop. Merci. Oh. Il est tombé sur le pic là. Voilà. Oh. J'en ai marre. J'aime pas les ennemis qui volent et j'aime pas les ennemis qui se cachent sous terre. Mais oh. Ok. Je crois qu'on devra revenir ici après. Et il y a une porte là aussi. Et là, on a le petit fruit. Hop. Ou pas. Ah, il est là. Ah non. Encore un. Hop là. Ah. Par contre, tout le monde. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. C'est pas ici. C'est ici que ça s'est ouvert, ça doit être ici alors. Hop, 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 hop.
casse les couilles. Putain. Moi, c'est... Désolé, il y a eu un petit souci d'enregistrement. Je sais pas si vous avez raté quelque chose. Mais en gros, c'était juste des trashements. Bracelet en or. Double saut. Nice. Oui. Non. Hop là. Level 3 chacun, il me semble. Oh, j'ai dû rater. Ah! Aïe. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ah, putain, qu'est-ce qu'il fait? Alors, attends. Juste vérifier un truc. Voilà. Panacée, celle-ci. Je crois que j'ai rien oublié. Non, je réveillais les méchants. Hop, hop. On va donner un fruit de Roda. Botte de Sylve. Eh bien, on va mettre ça de suite. Hein. Hop, 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 hop. On va aller renforcer à la prochaine statue de la déesse. J'espère que j'ai rien oublié. Ça va m'énerver si j'oublie quelque chose. Déesse Réa. Elle crie Déesse Réa. Vous êtes saine et sauve, je suis trop contente. Unica, je ne peux pas le croire. Toi, ici, dans un tel endroit, comment est-ce possible? Il est vrai que depuis tout ce temps, tu es devenue une véritable adulte. C'est vrai? Desrea, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pas ici, c'est bien trop dangereux. Descendons plutôt à la base, voir le père supérieur. Il se fait du souci pour vous. D'ailleurs, il n'est pas le seul, ça fait des heures qu'on vous recherche. Nous étions tous morts d'inquiétude. Ne bouge pas. Je crois que nous sommes encerclés. Des démons? Ils approchent Unica, mets-toi derrière moi.
Non, c'est à moi de vous protéger, Desrea. Unica. Voilà. Ouf, tout va bien, Desrea? Ah. Les démons, ils... Ne bougent pas, Unica. Et voilà, le tour est joué. Vous êtes génial, Desrea. Unica, toi aussi, je te trouve étonnante. Tu es devenue drôlement forte. Bien, je suis membre des Chevaliers Sacrés, même si je ne suis encore qu'une apprentie. Vraiment? Je n'arrive pas à le croire. Notre petite Unica chevalier. Je m'étais aperçue que des gens venus d'Is étaient descendus à la surface. Mais que tu sois venu avec eux, c'est une véritable surprise pour moi. Oui, mais je n'aurais pas dû les accompagner. Je ne suis pas assez forte. En fait, la déesse Fina... Oui, je sais, j'ai ressenti sa capture. Je suis désolée, c'est à cause de moi qu'elle... Unica, ne t'excuse pas, ce n'est pas de ta faute. C'est plutôt à nous. Ouh. C'est plutôt à nous de de présenter nos excuses. En fait, Fina a servi de leurre pour détourner l'attention des ennemis et me permettre de fuir loin d'eux avec la perle noire. Par malchance, tu t'es retrouvé mêlé bien malgré toi à toute cette histoire. La première raison pour laquelle nous sommes descendus à la surface sans vous prévenir, c'est que nous ne voulions pas vous impliquer. Je suis vraiment désolée. Non, vous n'avez pas à vous excuser, Desrea. Au fait, Desrea, j'ai quelque chose pour vous de la part de la déesse Fina. Unica donne l'harmonica d'argent à Rhea. Ah, c'est mon harmonica, merci, j'arrive pas à parler. À propos de Fina, elle est probablement détenue dans l'annexe de Rado, située dans l'un des étages du dessus. L'annexe de Rado. Oui, elle se trouve à l'extérieur, c'est une petite tour reliée à la tour principale par une passerelle. C'est là que Fina doit se trouver, mais rassure-toi, elle est saine et sauve, pour le moment du moins. Car s'il lui était arrivé quelque chose, je le saurais. Tant mieux. Mais tout de même, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Pourquoi êtes-vous descendus à la surface toutes les deux? Grand-père et les autres se sont fait beaucoup de soucis pour vous. Desrea, si je le pouvais, je t'expliquerais tout en détail, mais je n'ai malheureusement pas le temps. Je dois me rendre immédiatement au sommet de la tour. Quoi? Dans ce cas, essaye au moins d'aller voir le commandant et Cecilia. Ils ne doivent pas être très loin. Non, Unica, désolée, mais je ne peux pas. Tiens, c'est pour toi. Clochette d'argent. Mais c'est ce que vous avez utilisé tout à l'heure. Je te donne cette amulette en échange de l'harmonica. Elle permet d'aider ces pauvres esprits errants que tu as vus à trouver le repos éternel. Au moins, avec ça, tu devrais pouvoir rentrer saine et sauve. Non, je ne veux pas rentrer. Même si je suis qu'une apprentie, je suis un chevalier sacré et à ce titre, j'ai promis de vous protéger, vous et la déesse Fina. Je ne peux pas vous laisser aller seul au sommet de la tour. Au moins, permettez-moi de vous accompagner. Je sais que tu es digne de confiance. Mais cette mission, Fina et moi devons l'accomplir seuls. Ce que je dis là est injuste envers toi, je le sais, et je m'en excuse, mais... Unica, je t'en prie, fais attention à toi. Desrea avait un visage tellement triste. Il doit se passer quelque chose de grave. Elle a dit que la déesse Fina était détenue dans les étages du dessus. Je vais m'y rendre. De toute façon, je suis déterminée à aller jusqu'au bout, donc je n'ai pas d'autre option. Ouais. Du coup, voilà. Hop. M'énerve ces machins, ces sensus. J'arrive jamais à savoir si je les touche ou pas. Là, je sais qu'elle, elle me touche. Hein.
Hein? Aïe. Mais oh! C'est donc. Est-ce que... Non, c'est trop... Oh. Et hop, hop, hop. Évidemment, je le savais, je le savais. Ah, ces trucs, on m'en prend toujours un, c'est dingue. Bon, essayons de pas dévier de la trajectoire cette fois. Voilà. Hop, hop, hop. On va voir ce qu'il y a en bas d'abord. Oh bon. On va voir ce qu'il y a en haut d'abord. J'ai bien fait. Panacée Celceta. J'en ai combien au total des panacées Celceta? J'en ai utilisé aucun, non, je pense. Ah, 5 quand même. Dommage qu'on puisse pas les utiliser en plein boss. Genre là où c'est vraiment utile. Ah mais il me casse le... Il sera peut-être un peu plus long étant donné que j'ai dû couper la vidéo en deux. Je me suis trompée de touche. Oui, ça arrive même... ça arrive même quand j'enregistre. Alors, voyons. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Hop là.
Oui, je sais toujours pas viser, hein, ça se voit. Si on n'a pas vu. Ah. Ok, je pense que c'est bon pour continuer. Du coup, il y a quoi ici? De l'autre côté. Miosha Katena, et tu dois être... Oh, c'est vrai, c'est la première fois que vous voyez. Je suis Hugo Fact. Ah, Fact. Je viens de rencontrer Kadena Miosha à l'instant même. Ce sont les premières personnes que je croise depuis mon arrivée. Elles m'ont fait part des derniers événements. Je ne me doutais pas que la situation était aussi grave. En tout cas, je suis ravie de travailler avec toi. Je suis Unika Tova et je suis ravie moi aussi. Ah, tu es de la maison Tova. Alors, qu'est-ce que vous faites ici tous les trois? Jette donc un coup d'œil à cet édifice là-bas. Une petite tour extérieure reliée par une passerelle. Est-ce que ce ne serait pas l'annexe de Rado où la déesse Fina est enfermée? Waouh. Unica, comment sais-tu? Hugo vient d'identifier l'endroit à l'instant même. Et en fait, Unica explique qu'elle a rencontré Rhea, la déesse Rhea. Mais pourquoi la déesse Rhea est-elle allée en haut de la tour? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu nous ennuies avec tes questions, ce n'est pas le moment. Il y a quand même des choses autrement plus urgentes. Tu as raison, désolé, Unica Tova, c'est ça, je vais t'exposer brièvement la situation. Nous sommes ici dans un seul but, libérer la déesse Fina. Malheureusement, il y a un problème. Je perçois une malveillance totalement anormale émanant de cette petite tour. Une malveillance? Oui, d'une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. Comme nous ignorons la nature exacte de ce phénomène, il vaut mieux ne pas se précipiter sans réfléchir. N'y a-t-il aucun moyen de découvrir ce que c'est? Pour l'instant, je n'en vois aucun. Bon sang, je ne sais vraiment pas quoi faire. Moi, je veux bien aller voir. Unica? Aïe, tu veux y aller? As-tu seulement écouté ce que je t'ai dit? Comme tu n'as aucune capacité magique, tu ne comprends sans doute pas, mais l'atmosphère qui règne là-bas est totalement démentielle. Tu as sûrement raison, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je jette juste un petit coup d'œil pour voir ce qui se passe et je reviens aussitôt vous faire mon rapport. Puisqu'il n'y a pas d'autre moyen, je veux bien te laisser y aller. Mais il faut que tu me fasses une promesse. Au moindre ennui, tu reviens au galop, c'est d'accord? D'accord, bien sûr que non. De toute façon, quoi que tu découvres, il va nous falloir des renforts. Je vais donc contacter dès maintenant Gallion et ses compagnons. Oui, ce serait bien. Ok, on fait comme ça, mais ne prends aucun risque. On va déjà sauvegarder. Et ensuite, on va augmenter ceci. On en aura besoin. Oh, j'ai juste pas assez. Je suis triste. On verra ça plus tard. Ok, let's go.
Entrez. On dirait qu'une toute petite souris perdue s'est fait prendre au piège. C'est vous qui avez capturé la déesse Fina. Vous ne lui avez pas fait de mal. Vous ne lui avez pas fait de mal. J'admire cette façon que tu as de t'inquiéter pour la déesse plutôt que pour ton propre sort. Concernant la déesse, je la traite avec toute la courtoisie qu'on me connaît. Si ce n'est qu'elle est enfermée dans une cage magique qui la prive de tous ses pouvoirs. Mais toi, plus je te regarde, plus tu me fais pitié. Quelle raison? Oui, tu es la descendante d'un de vos prêtres, et pourtant tu ne possèdes aucune capacité magique. Ouais, mais j'ai de la force. Face à une pareille adversaire, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. Ne trouves-tu pas toi aussi que ton destin est une terrible malédiction? Eh bien... Allons, pas de mensonge entre nous. Je suis sûre que tu avais honte de ton état quand tu étais à Is. Et cela ne risque pas de changer dans le futur, malheureusement. C'est peut-être vrai. J'ai un profond désir de protéger les déesses et Is, et ce sentiment-là ne changera jamais. Peu importe ce que je suis, mon dessein ne changera pas. Que je puisse ou non utiliser la magie, rien ne me découragera. Et vous avez pitié de moi? Je ne vois vraiment pas en quoi je vous fais pitié. Si tu te plais comme ça, tant mieux pour toi. Mais assez bavardé, ça devient ennuyeux à la longue. C'est comme cet endroit que je ne fais que surveiller. Lui aussi m'ennuie terriblement. Il est grand temps pour moi de prendre un peu de plaisir. Allez, cuine pour moi, petite souris. Cuine aussi fort que possible. Ah oui, ça y est, je me souviens. C'est ça que j'aurais besoin. Ah oui, il est largement plus évitable qu'en version normale, ça c'est sûr. En version normale, c'était n'importe quoi. Je peux même pas imaginer ce que c'est en version c'est bien. J'ai hype. En temps normal, j'aurais déjà perdu les 3/4 de ma vie juste avec les flammes. Même ça, c'est beaucoup plus lent. En temps normal, je m'en serais pris 50. Ah, very facile, c'est tellement chouette. Ah, il n'y a même pas les petites boules d'énergie qui m'ont fait galérer en plus. Mais Very Easy, c'est chouette. Hein. J'aime. J'aime le mode Very Easy. J'ai réussi. C'est impossible, mais mignon petit démon. C'est vrai que je ne peux pas utiliser la magie, mais en contrepartie, je me suis beaucoup entraînée à la hache et à l'épée. Voilà pourquoi j'ai gagné. Sale petite garce, tu n'as que ta force et tu te crois supérieure. Puisque c'est comme ça, je vais m'occuper de toi personnellement. Ça suffit. Je sais pas faire les voix inquiétantes. Cette voix. Messire Dalès. Dalès. Ça va. Zava, tu vas devoir quitter le lieu. Abandonne l'annexe Dorado. J'ai de bonnes raisons pour ça. Oui, mais je croyais... Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Nous devons reprendre les préparatifs sans perdre un instant. Mais ça signifie... Exactement. Et j'ai besoin de ton aide. Rends-toi immédiatement au sommet de la tour. J'ai compris. J'arrive tout de suite. Attendez. Unica Tova, c'est ça? Je reviendrai bientôt. Et je te conseille d'être là.
Ne me fais pas fouiller. Ils abandonnent les lieux, mais pourquoi? Pas de peur. Hop. Qu'est-ce que c'est? La porte aux yeux maléfiques. Cette porte est effrayante. La déesse Fina est sans doute de l'autre côté. Stop! Nous avons enfin réussi à briser le seau qui bloquait l'entrée en bas. Kadena, je t'ai causé du souci, je suis désolée. Non, tout ce qui compte, c'est que tu t'en sois sorti. Quand j'ai vu que la porte se refermait sur toi, j'ai un peu paniqué. Mais tu as été splendide, hein. Tu es la digne fille du commandant Saul, vraiment. Et moi qui venais justement de demander son aide à Galleon par coquillage lilas. Non, t'as fait tout ça pour rien. Moi aussi, j'étais dehors en train de regarder quand tu as vaincu ça des avins. C'était carrément génial. Je me demande pourquoi je me suis fatiguée à te dire que c'était dangereux. Rire. Je ferais bien d'envoyer au plus vite un nouveau rapport pour rassurer tout le monde. Mais d'abord, occupons-nous de cette porte. À cette porte, il y a un problème avec elle. En fait, ce n'est pas une porte ordinaire. Du moins, c'est l'impression qu'elle donne. Exactement. C'est elle, en effet, qui aimait la malveillance dont je parlais. Rien qu'à l'idée de devoir m'en approcher, j'en ai la chair de poule. À ce point-là, c'est bien ce que j'avais prévu. Nous avons affaire à une malédiction d'une puissance inouïe. Qu'en penses-tu, Katena? Eh bien, voyons ça de plus près. Comment as-tu fait, Hugo? Tu n'as même pas réagi quand tu as posé ta main. En tout cas, nous sommes face à un grave problème. Ce que je crains, en effet, c'est que nous ne puissions jamais ouvrir cette porte. Que dire? Cette porte est gorgée de pouvoirs démoniaques, et elle ne peut s'ouvrir qu'à ceux qui, comme elle, ont reçu ce même pouvoir. C'est une malédiction d'un genre très particulier. Le pouvoir démoniaque, c'est donc ça. Et la déesse Fina qui est à l'intérieur. Kadena n'y a vraiment rien à faire. Si nous pouvions aller puiser... si nous pouvions aller puiser de l'eau sacrée au temple de Solomon, alors dans ce cas... Oh, attendez, il y a peut-être une autre solution. Voyons, nous pourrions par exemple utiliser un artefact magique de l'ennemi. Un artefact de l'ennemi? Oui, un objet imprégné d'une malédiction équivalente à celle de la porte. Si l'un de nous la portait sur lui, la porte s'ouvrira peut-être. Ce que tu dis est absurde. Si quelqu'un portait un tel objet, il serait tué par la malédiction avant même que la porte ne s'ouvre. Je sais aussi bien que toi que c'est impossible. J'ai dit ça comme ça, histoire de proposer quelque chose. Enfin, il doit bien y avoir un moyen. Évidemment, c'est un indice. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que cet anneau? Unica montre l'anneau du diable à Kadena. C'est un artefact magique de l'ennemi, mais il semble avoir perdu tout son pouvoir. Si on regarde de près, son motif semble correspondre à celui de la porte. Il y a peut-être un lien. Ah oui, je crois qu'il faut demander... Unica parle dans le coquillage lilas. La voix d'Eolia lui répond. Ici, Eolia, tu as un problème, Unica? Écrit l'anneau du diable à Eolia. Un anneau maudit qui a perdu son pouvoir. Malheureusement, les malédictions ne sont pas ma spécialité. Ce visage ignoble, il me semble avoir vu quelque part. C'est vrai, tu l'as vu? En fait, il me dit quelque chose à moi aussi. Oui, ça me revient. Ces démons morts-vivants enfouis dans le sable avaient la même tête. C'est ça que tu as? En fait, pendant que j'allais vers l'annexe, j'ai remarqué des démons qui ressemblaient beaucoup à ces morts-vivants. Leur corps était plus gros et ils émanaient d'eux quelque chose de vraiment maléfique. Ah, on trouve ce genre de créatures dans les environs. Peut-être de nouveaux démons envoyés en renfort. Hop, let's go. Je sais pas si ça se débloque quand on leur parle pas. Dans le doute, j'ai préféré leur parler. Regarde parce que ces méchants-là, ils sont méchants. Le 29.
Voilà, c'est le méchant là qu'on doit avoir. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. Hop. Voilà. L'anneau du diable a retrouvé son pouvoir. Hop. On va juste ouvrir la porte. Du coup... Voilà. À peine la porte s'est-elle ouverte que l'anneau du diable se vide de son pouvoir. La porte, elle s'est ouverte. Pas mal du tout. Je n'aurais jamais réussi sans tous ces conseils que vous m'avez donnés. Maintenant, dépêchons-nous d'entrer. Après une longue vidéo, heureusement que c'est pas une traduction que je fais. Desfina. Unica. Une force, c'est une barrière érigée par nos ennemis. Une cage pareille, c'est affreux. Est-ce que vous allez bien, Desfina? Ne t'inquiète pas, Unica. La barrière sert uniquement à m'empêcher de fuir. Elle ne provoque aucune douleur. Heureusement. Ce n'est pas ça qui me tourmente, Unica. Il y a bien plus grave que cela. Il s'agit du commando Saul. J'ai tellement de peine pour lui. J'imagine ce que tu as dû éprouver. Je ne sais pas comment t'exprimer ma sympathie. Desfina, je suis désolée, il ne fallait pas vous inquiéter pour moi. Regardez cette épée. C'est la grande épée du lotus pourpre qui appartient à la maison Tova. En fait, après votre capture, j'ai pu parler avec mon père. Mika raconte sa rencontre avec Saul. Ainsi tu as vu Saul. Penser de ses faiblesses, ce sont des paroles magnifiques. Oui, mais pour le moment, je ne suis toujours pas parvenue à comprendre ce qu'elles veulent dire. Après tout, peu importe que j'ai compris ou non, je vais continuer à faire de mon mieux en attendant. Oh, il y a tous les chevaliers sacrés. Oh, nous t'avons enfin rattrapé. Vous en avez mis du temps. Nous sommes désolés, mais nous avons eu un imprévu. En cours de route, il nous a fallu affronter une féroce attaque ennemie. Desfina, enfin je vous retrouve. Avec un peu de retard, c'est vrai, mais nous sommes là maintenant, nous les chevaliers sacrés, prêts à vous servir. Messire Galéon, vraiment. Vous êtes tous sains et saufs, mon cœur déborde de gratitude. Vous savez, c'est grâce à Unica que nous sommes ici. C'est elle qui a trouvé comment entrer. Unica? Oui, c'est elle qui a réussi à briser la malédiction ennemie qui protégeait les lieux. Ainsi, elle a pu ouvrir la porte ensorcelée qui nous empêchait de pénétrer dans cette salle. Eh bien, c'est toi qui as fait ça? Merci du fond du cœur, Unica. Du coup, tu t'es plus que racheté de la capture de la déesse Fina. Ne parle plus jamais de ça. Pas de notre faute d'abord.
Vous êtes arrivé en retard. Tu plaisantes? Tu prétends qu'on ne peut pas briser cette barrière? Calme-toi, Cecilia. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste qu'en plus d'être puissante, cette barrière est extrêmement complexe. Rien que pour analyser son fonctionnement, il nous faudra énormément de temps. Il n'y a pas moyen d'aller plus vite. Je suis désolée, mais Hugo a raison. Nous ne pouvons pas aller vite, car sinon nous risquons de blesser la déesse finale. Ce sorcier ennemi d'Al, ou d'Alès, appelez-le comme vous le voulez, est vraiment très fort. On va l'appeler D. Cet ennemi D. Voilà. Quel fumier ce type. Langage. Vous avez un problème, déesse finale? Ina, ça va. Non, pas du tout. Ça va. Nous ne pouvons vraiment rien faire pour vous. Vous êtes là sans pouvoir bouger ni faire quoi que ce soit, mais vous ne voulez pas non plus vous confier à nous. Tout ça de peur de nous inquiéter. Eh bien, ne nous parlez pas, ça ne nous dérange pas, mais... Et au moins nous permettre de vous aider, vous et la déesse Rhea. Désolée d'avoir à vous le dire, déesse Fina, mais je pense comme Yonica, nous les chevaliers sacrés, sommes prêts à vous offrir nos modestes compétences. Nous les sorciers sommes du même avis. Quoi que vous nous demandiez, nous le ferons. Vraiment, merci. Merci à vous tous. Avant toute chose, je crois qu'il vaudrait mieux que je vous dise la vérité. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas l'avoir fait plus tôt et que vous accepterez de m'écouter. Nous en serions très honorés. Je ne sais comment vous dire ça. Concernant l'attaque sous Dandis, on a accusé les démons d'en être la cause. Mais en fait, la véritable origine de ce désastre, ce sont la perle noire et le claria. Quoi? Qui est? Ce n'est pas possible. Mais la perle noire et le claria sont les fondements de notre prospérité. Pour quelle raison aurait-il... Alors ces gens dans la tour ne sont pas eux, ce ne sont pas eux qui ont amené les démons? Oh là là, je sais plus. Non, ils n'ont fait que profiter des attaques des démons pour envahir Ys. L'apparition même des démons n'a rien à voir avec eux. La véritable cause de ces phénomènes, c'est une horrible substance générée par la perle noire. Nous avons nommé cette substance l'essence démoniaque. Comment vous dire? C'est une substance animée d'une volonté propre, une volonté maléfique, le pouvoir démoniaque à l'état pur. Cette substance est soudain mise à agir indépendamment de la perle noire, et son action a provoqué une distorsion dans la Terre. C'est de cette distorsion que sont nés les démons. Vous voulez dire que la perle noire? Mais alors c'est peut-être pour ça que grand-père et les autres prêtres ont scellé le claria. Oui, car le claria est un métal issu directement du pouvoir de la perle noire. Il joue donc un rôle dans tout ça, le rôle d'amplificateur de la distorsion. Alors, je peux parler. L'essence démoniaque part des veines de claria comme d'un nid dans lequel elle génère les démons à l'infini. Dès que nous avons su ce qui se passait, les 6 prêtres et nous avons scellé le claria très profondément sous la terre. Concernant les démons, je pense avoir compris. Mais ces gens venus de l'extérieur, quel est leur objectif dans tout ça? Cette question me préoccupe moi aussi. Leurs différentes incursions à Ys avaient un timing beaucoup trop parfait. Je ne suis pas au courant des détails, mais en tout cas, ces gens connaissent l'existence de l'essence démoniaque. Le sorcier le sorcier D, veut s'emparer de la perle noire dans le but de transformer l'essence en une substance parfaite. Cette tour qu'il a fait bâtir par les démons est pour lui le lieu idéal. Cette histoire me paraît invraisemblable. Tu as un problème, Monica? Oui. Pourquoi avez-vous apporté la perle noire dans la tour puisque nos ennemis la combattent? Vous avez pris un grand risque en l'amenant à la surface. Monica, on ne parle pas ainsi à la déesse, c'est très impoli. Ouais, mais n'empêche que j'ai raison. Non, c'est une bonne question. L'intention est de sceller l'essence démoniaque dans la perle noire. C'est le seul moyen de nous débarrasser des démons. Voilà pourquoi Rhea et moi avons décidé d'amener la perle noire dans la tour. D'accord, je comprends maintenant. Heureusement que vous ne nous l'avez pas dit, car nous aurons paniqué. Ouais, parce que tu paniques pas maintenant? Enfin, je sais pas. Changerait en fait. Nous savons enfin pourquoi vous avez disparu sans nous en parler. Et comme l'a dit Unica, nous courons le risque de livrer la perle noire à nos ennemis. Si elle nous la volait, nous aurions beaucoup de mal à la récupérer. Je vous demanderai donc une seule chose. Je voudrais que vous aidiez Rhea à protéger la perle noire à ma place. Sans hésitation. Vous pouvez compter sur nous. J'apprécie votre enthousiasme, mais vous oubliez un détail. Il nous faut quelqu'un pour servir de garde du corps à la déesse Fina et pour briser la barrière. Nous devons contacter le frère supérieur et discuter avec lui du rôle de chacun.
Pendant que les sorcières essaieront de briser la barrière, nous nous efforcerons de trouver la déesse Rhea. Vous avez entendu, si la perle nord tombe aux mains de l'ennemi, l'essence des Monarques ne pourra pas être sécurisée. Nous devons tout faire pour la retrouver, et très vite. Ok. Nous allons nous déployer comme prévu, mais j'ai encore quelque chose à faire avant notre départ. Apprenti chevalier Unepotter. Place-toi devant moi et mets un genou à terre. Allez, dépêche-toi. Ok. Tu as l'air contrariée, Cécilia. Je trouve que c'est encore un peu tôt. Ah là là, tu ne changeras jamais. Tu vois toujours tout en noir. Ah, dit Asfina. Étant donné l'endroit où nous sommes, je crains de devoir simplifier. Ce n'est pas grave. T'as pas compris. Unica te va. En présence de la déesse, notre bienfaitrice, je t'élève au grade de chevalier sacré du temple de Solomon. Mais acceptes-tu le titre? Oui, bien sûr. C'est un très grand honneur. Félicitations, Unica. Cette fois, c'est officiel, nous voilà devenus collègues. Ramona, Roy. Maintenant que tu as obtenu le... Maintenant que tu as obtenu le grade de chevalier, tu vas devoir faire encore plus d'efforts qu'avant. Cilia, je vais me donner à fond. Depuis notre arrivée, j'ai été informée de tout ce que tu avais fait. J'étais impressionnée par la qualité de ton travail, tu es allé au-delà du simple devoir d'un chevalier. J'ai particulièrement apprécié le mal que tu t'es donné pour sauver la déesse finale. Commandant, je vous remercie. Unica. Dommage que Réal est tout à l'heure. Enfin bref, soit. Déesse finale, tu as tenu magnifiquement la promesse que nous avons faite. Je regrette seulement que Réal n'ait pas pu assister à ton adoubement. Je te félicite de tout mon cœur, Unica. Déesse finale. Mais maintenant que tu es chevalier, je vais me faire encore plus de soucis pour toi. C'est que pour nous, tu es comme une petite sœur. S'il te plaît, ne prends pas de risques inutiles. C'est ainsi que les chevaliers sacrés partirent à la recherche de la déesse Rhea. Unica, devenue chevalier, reprit elle aussi son chemin vers le sommet de la tour. Et voilà, c'est ici que je vais arrêter cet épisode. Il sera vraiment beaucoup plus long parce que je vais assembler les parties, la partie que j'ai coupée, le début. Et là, on est déjà à 43 minutes juste pour ça. Mais je voulais vraiment finir la partie de la déesse Pina. Du coup, la prochaine fois, on va essayer de retrouver la déesse Rhea et continuer notre petite aventure dans la tour. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.